Chers amis jardiniers, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer en détail comment créer facilement ce pot de fleurs auto-arrosant chez vous. Et vous connaissez peut-être cette situation où l'on souhaite s'absenter 7 jours pour faire un petit voyage de vacances. Et puis on se demande, mince, mais qui va planter les fleurs sur le balcon, la terrasse ou dans le jardin, arrosé? Il faut de nouveau demander aux voisins ou peut-être même à la belle-mère. Il faut alors les inviter une dizaine de fois à dîner pour les remercier. Et si on ne veut pas tout ça, mais qu'on préfère vraiment partir spontanément, on se construit une petite jardinière qui s'auto-arrose. Et comment ça marche, je vais vous le montrer maintenant. Et ces 2 seaux sont le cœur de notre bac de plantation. Ce sont 2 seaux de 10 litres que j'avais commandés dans la vidéo de septembre avec des oléagineux. J'avais reçu un énorme carton, mais vous pouvez aussi les récupérer à l'aube. Allez voir votre vendeur de kebab de confiance, allez dans un restaurant, demandez si vous pouvez récupérer quelques vrais seaux alimentaires, parce que vous ne voulez pas que des sécrétions se produisent ici et contaminent la terre ou que des substances s'infiltrent que vous ne voudrez pas consommer plus tard. C'est très important les gars. De plus, vous avez besoin d'un pot de fleurs en plastique, 12 cm de diamètre, puis des colliers de serrage, un mètre pliant, des vis auto-taraudeuses, une perceuse avec plusieurs mèches, un marqueur indélébile, ensuite divers embouts, puis 2 fraises plates de 25 et 20 mm chacun, un cutter bien aiguisé, et enfin une scie sauteuse serait vraiment très utile. Normalement, vous pouvez aussi le faire avec un cutter, mais c'est plus sûr avec la scie sauteuse. Ensuite, vous aurez besoin d'une visseuse sans fil et d'un conduit d'installation sur lequel la dimension standard est marquée EN25. Vous trouverez toute la liste de matériel ci-dessous dans la description, ainsi que mon lien vers Amazon, un lien affilié. Qui veut me soutenir peut le commander là, mais comme dit, il y en a aussi dans les magasins de bricolage ou à 1 euro, donc ne vous stressez pas. Alors quand vous avez tout ça ensemble, c'est parti les gars. On commence tout de suite. On place soigneusement le pot de fleurs bien précisément au centre du fond d'un des seaux. Le pot de fleurs est désormais solidement fixé sur le dessous du seau, et nous faisons soigneusement passer le fil tout autour de l'extérieur du pot de fleurs. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant, et ici, nous devons couper un trou. Le truc, c'est qu'il fait 12 cm de diamètre. Le trou doit bien sûr être un peu plus petit, afin que le pot de fleurs puisse bien reposer correctement sur le bord du seau. Par conséquent, je vais maintenant marquer 1,5 cm sur ce côté extérieur, où je tracerai un cercle à nouveau, et ensuite, je vais découper soigneusement ce cercle. Et ensuite, le pot de fleurs rentre vraiment ici, donc ne coupez pas le long de l'extérieur. Le pot de fleurs glisserait simplement à travers et tout le travail aurait été fait pour rien. Alors, il y a certains artisans qui rient sûrement de cette méthode que j'utilise ici. Il y a sûrement aussi des outils très stylés, des compas ou je ne sais quoi. Mais malheureusement, je ne l'ai pas maintenant, alors je dois me débrouiller ainsi. Ensuite, nous allons percer un trou ici et nous prendrons la scie sauteuse. Vous pouvez aussi prendre le cutter, mais avec la scie sauteuse, ça va mieux. Le trou est fait et maintenant je regarde ici. Ok, vous voyez, ça s'adapte vraiment bien. J'ai bien réussi. Très bien, je dois me féliciter moi-même, les gens. Et voilà à quoi cela doit ressembler. Il doit bien s'adapter. Appliquez aussi un peu de pression pour vérifier s'il glisse. Donc ça ne devrait absolument pas glisser. Et voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Alors, dans ce pot de fleurs, nous allons maintenant faire plusieurs trous, donc au moins 3. Ici, en voici encore d'autres. Les restes des copeaux de forage seront ensuite enlevés. La prochaine étape de travail que nous devons faire est l'installation de ce tuyau. C'est ainsi que le pot de fleurs sera alimenté avec de l'eau et ce que vous voyez juste en bas, c'est toute de l'eau et si nous versons l'eau ici, alors elle finira par atteindre le fond en bas. Cela signifie qu'il faut percer un trou de 25 mm juste ici afin que nous puissions faire passer une partie de ce conduit d'installation EN25. Et nous avions aussi mentionné que nous avons encore des fraises plates disponibles, et comme par un heureux hasard, nous en avons justement une de 25 mm ici. Ensuite, nous arrivons maintenant à un point vraiment important. Donc vous voyez dans le seau, il y a bien le pot de fleurs dedans.
Et maintenant, je dois vérifier, j'ai mis une marque quelque part ici, exactement ici. Ici, vous voyez le fond du seau. Et je dois déterminer la hauteur du seau, à quel point il s'enfonce dans l'autre seau, de manière à ce que ce pot de fleurs y reste suspendu correctement et ne soit pas poussé vers le haut, comme c'est le cas ici maintenant. Donc ça ne doit absolument pas être comme ça, mais ça devrait être bien suspendu à l'intérieur. Alors, nous allons regarder ça encore une fois. La hauteur, et maintenant je vais à ces points précis où j'ai fait ces marques auparavant, avec des vis auto-taraudeuses. Fixez solidement ce seau à cet autre seau pour qu'ils tiennent bien ensemble. Et voici les vis, je vais vous les montrer encore une fois. On les appelle vis autoforeuses galvanisées. Alors, une fois que tout est solidement fixé, voilà à quoi cela ressemble exactement. Le seau est visé fermement à l'autre seau. Ça fonctionne vraiment bien. Au moins avec les seaux, comme je l'ai dit, vous trouverez aussi notre pot de fleurs dans la description. Il va ici dedans. En bas, tu trouveras le réservoir d'eau où l'eau est stockée à l'intérieur du compartiment. Voici comme prévu le tuyau où notre tuyau de remplissage va entrer. Vous pouvez aussi choisir des vis plus courtes. Je ne voulais pas en acheter de nouveau. Rien de sorcier, chacun de vous peut y arriver. Maintenant, il faut insérer le tuyau ici. Où est-il ? Il est ici. Maintenant, on doit déterminer la longueur du tuyau pour le remplissage. Je vais me faire une toute petite marque juste par là. Mettez aussi une bâche en dessous. On ne veut pas que des particules de plastique volent partout dans le jardin. Ensuite, on fait 2 trous ici en plus. Le calme est solidement et fermement fixé au seau en utilisant un collier de serrage. Oui, mes chers amis, et voilà, c'était tout le travail à faire. Le tube de remplissage est bien fixé. Les seaux sont solidement vissés l'un à l'autre. Le pot de fleurs peut maintenant être soigneusement et correctement remis en place ici. Et maintenant, lors du remplissage, faites bien attention, sinon il pourrait y avoir des problèmes par la suite. Bien travailler dans ces pots de fleurs avec de la perlite. C'est bien aéré, ça empêche la terre de se compacter, car on doit s'assurer que tous les trous restent toujours au moins partiellement ouverts, que la terre sèche se trouvant d'en haut puisse transporter l'eau ici vers le haut et ainsi fournir correctement et efficacement la plante. Si nous avons ici, par exemple, de la terre contenant des morceaux de roche ou qui est très agglutinée, il est tout à fait possible que ces trous se bouchent et que l'eau ne puisse plus remonter efficacement jusqu'à la plante, ce qui pourrait nuire à sa croissance. C'est pourquoi je joue la sécurité et je prends de la perlite. Vous pouvez également utiliser un mélange de terre et de sable, par exemple. Ok, c'est léger, il ne doit surtout pas y avoir de grumeaux dans la terre. Et maintenant, le pot peut tranquillement être rempli de terre. Voilà, mettez bien toute la terre dedans. Et maintenant, voici un point primordial, les amis. Avant d'utiliser le pot de fleurs, imbibez bien la terre de manière adéquate avec de l'eau avant de remplir complètement le réservoir en bas. Parce que sinon, le réservoir se videra continuellement, ce qui n'est pas idéal. Donc arrosez, arrosez, arrosez bien, jusqu'à ce que la terre soit vraiment bien imbibée. L'eau en trop s'écoule ici en bas dans le seau. Donc, vous ne perdez pas d'eau. Et ensuite, vous devriez aussi planter une plante ici, et j'entends déjà l'eau couler, et nous allons regarder ça tout de suite. Et voyez-vous ici, c'est déjà l'eau qui coule de haut en bas, et nous la récupérons. Donc c'est vraiment une excellente solution pour économiser de l'eau, surtout pour ceux qui doivent particulièrement surveiller leur consommation d'eau. C'est vraiment l'invention idéale, où le projet, faites-le vous-même, parfait. Honnêtement, je dirais que l'eau arrive ici en bas, comme prévu. C'est vraiment génial. La terre ici est bien humide. Donc nous pouvons maintenant remplir le réservoir. Voilà, et maintenant nous remplissons le réservoir par ce tuyau. Ça peut contenir environ 3 à 4 litres.
Vous pouvez bien sûr aussi vous procurer un entonnoir que vous posez par-dessus. Ensuite, il passe d'un pot de fleurs à un autre. Ça rend la vie nettement plus facile. J'ai déjà cherché partout. Je pensais en avoir un ici, mais parfois les choses disparaissent tout simplement. Les gens, jusqu'ici tout va bien. Le bac à plantes est rempli. On pourrait maintenant faire une petite mise à jour. C'était prévu, mais je pense qu'on peut vraiment très bien observer ici la colonne d'eau, donc je n'en ai pas besoin. On pourrait encore utiliser un petit tuyau ou une petite gaine qu'on pourrait encore insérer ici, mettre un fond perforé, le sceller avec du silicone, qu'on ait une sorte de trop-plein pour éviter d'avoir trop d'eau dedans. Ce serait une possibilité de plus. On pourrait aussi comme mettre des concombres dedans avec une paille plantée dedans et ça ferait comme un indicateur de niveau. Ce serait peut-être un bon petit gadget, peut-être que je ferais ça dans un short pour une petite mise à jour. Mais sinon, je pense que le principe de base est clair. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo avec des gens qui ont toujours ce problème. Je pars en vacances et ne sais pas qui arrosera. Cela pourrait être une bonne suggestion pour certains. Bien sûr, partagez volontiers vos astuces et conseils pour améliorer cela. Les commentaires. Et sinon, amusez-vous bien avec ce sympathique projet de bricolage. À bientôt, votre Robert Dautorando. Ciao!